tu as compté sur toi-même pour J'ai en compté arriver là? sur moi-même parce que sérum qui ne plaque pas, qui rend vos cheveux bus. Eh bien, j'ai pensé que c'est une très belle journée, c'est extraordinaire. Ils ont raté beaucoup de choses. Hein. Ils ont raté la tombola, les piochements. Ils ont raté les bonnes nourritures. Je dirais serviable, professionnel Ouais. et toujours à l'écoute des envies. C'est une journée agréable, bon dimanche, en plus ici avec plein de gens qu'on connaît, etc. Bien sympathique. Puis, c'est une coiffeuse que je suis depuis 4 ans et j'estime particulièrement son savoir-faire et la façon dont elle gère les choses. Donc je pense qu'Émilie est bien restée ancrée dans son caractère, dans sa façon d'être et je la... Telle mère, telle fille. Je disais donc. Le 872. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro au salon de coiffure Univers by Amy. Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro au salon de coiffure Univers by Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. On va pas tarder. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé pour devenir coiffeuse? Donc, c'était un rêve d'enfance. J'ai toujours voulu être coiffeuse et ouvrir mon propre salon. J'ai d'abord dû faire mes 6 ans de général car mon père ne croyait pas en mes rêves et ne voulait pas me laisser aller en coiffure. Ouais. Donc à 19 ans, une fois que j'ai eu mon CSS, au lieu d'aller au supérieur, j'ai repris la coiffure. Et à 24 ans, j'ouvrais mon propre salon. Donc ça fait maintenant 8 ans et demi. Ok, donc c'est plus un défi que tu as relevé pour prouver à ton papa que tu étais capable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pense? Malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui, mais avant de partir, il a été très fier de mon parcours. Je suis désolée. Pas de souci. Ah, ça, c'est une bonne chose. Au moins, il a pu voir que tu as réalisé ton rêve et tu as cru en toi alors. Oui. Et est-ce que ça a été facile? Justement parce que tu avais quand même ce côté-là, désolée de te reparler de ça, que papa qui ne croyait pas en toi, mais tu as quand même persévéré. Est-ce que ça a été facile? Tu as eu les soutiens ou simplement tu as compté sur toi-même? J'ai compté sur moi-même parce que dès mes 17 ans, je suis allée habiter toute seule. Et donc, j'ai dû combiner mes études de coiffure tout en travaillant pour assumer mon loyer et mes charges et payer mes études de coiffure qui ne sont pas toujours données au niveau du matériel et des produits. Oui. Mais voilà, j'ai tout relevé. Ça, c'est un très bon parcours et c'est encourageant parce que pour une jeune, partir à 17 ans et finir propriétaire d'un salon de coiffure, ça n'a pas dû être facile. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur ton parcours? Donc, pour terminer ma dernière année, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû passer mes qualifications à 8 mois de grossesse. Ça a été particulièrement difficile tout en travaillant pour continuer à gagner mon salaire pour vivre. Donc, c'était des grosses étapes dans ma vie et très jeune. Après ça, donc j'ai ouvert le salon à mes 24 ans quand la petite avait 1 an et demi et ça a bien débuté, ça a bien décollé. Après ça, on a eu comme tous les commerces le Covid. Ouais. Donc c'était l'étape supplémentaire à gravir. Ouais. Je l'ai surmonté. J'ai trouvé des solutions en déménageant. Ah oui. Et au lieu de faire une location, j'ai amené mon salon dans ma maison.
comme la maison n'était pas assez grande, nous venons de déménager il y a 1 an et demi maintenant ici sur Angy, Oui. où là la maison est parfaite pour vivre en famille et faire mon commerce, où mon équipe grandit chaque jour. Mais comment est-ce que tu arrives à faire, parce que tu vis ton travail se trouve dans ton domicile et vice-versa. Comment est-ce que tu arrives à combiner les deux, sachant que tu as une petite fille, tu as une vie de famille aussi? En tant que maman, c'est pratique parce que quand elle est en week-end, en vacances ou même malade, je suis sur place. Donc j'ai des facilités. Maintenant qu'elle a 10 ans, je n'aurais pas pu le faire à ses 1 ou 2 ans, là où elle aurait eu besoin d'une garde à 100%. Mais maintenant qu'elle est plus autonome, on peut être dans la même maison pendant que je travaille et pendant qu'elle fait ses loisirs. Oui. Donc ça a des avantages. Ça a également beaucoup d'avantages financiers. Ouais. Et au niveau des trajets qui sont minimes pour moi puisque Je je n'ai qu'un escalier à descendre. Est-ce que tu es tentée quand même, parce que quand tu travailles à l'extérieur, des fois tu es là, tu te dis, oh, je n'ai pas envie d'être ici aujourd'hui. Mais est-ce que tu es tentée quand même de se dire, oh, je vais aller me reposer 5 à 10 minutes chez moi? Pas du tout. J'arrive à faire vraiment une séparation entre mon professionnel et mon privé. Ouais. Et de toute façon, comme mon professionnel, c'est mon rêve, j'adore être au travail. J'y suis toujours avec plaisir. Et je peux y passer des heures. Et mon week-end, c'est mon week-end. J'arrive à fermer les volets et profiter de ma vie de famille ou de mes loisirs. Ça, c'est chouette, mais ça s'est déclenché comment ce rêve-là? Comment tu as su que c'est vraiment ça? Bien que tu dis depuis toute petite, mais comment tu l'as su? Parce que petite, on avait tous des rêves. Aujourd'hui, je pense qu'on Ce qui m'a n'est inspirée, pas. c'est ma grande sœur qui était en coiffure, mais qui n'a pas continué. C'est pour ça que mon père a pensé que je ne voulais que suivre ma sœur, mon aînée de 10 ans, et peur que j'abandonne comme elle. Donc il a préféré me laisser les bases du général et il m'a dit, après ça, tu pourras réfléchir à ton chemin, mais au moins tu auras ce SS. Donc il a bien fait parce que moi ça ne sera jamais perdu et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc c'est ma sœur qui m'a inspirée, mais j'ai toujours été attirée par les métiers de prendre soin de la personne, la rendre belle, rendre bien les gens, savoir écouter. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, tu peux dire que tu vis de ton métier? Tout à fait. Ok. Donc il y a des avantages à être coiffeuse et à bosser à son propre compte. Tout à fait, oui. Je ne regrette pas du tout ça. Je vis très bien aujourd'hui. À recommencer, tu le referais? Oui, sans hésiter. Ok. Et ici, on voit que maintenant tu travailles avec 2 autres personnes, notamment tu as une apprentie. Et le deuxième, je te laisse le choix de le dire si tu le souhaites. Oui, hein, comment ça se passe? Donc ça fait plusieurs années que j'incite mon mari à devenir coiffeur avec moi et qu'il hésite parce qu'il pensait que c'était difficile, etc. Et je l'ai convaincu récemment, donc ça fait un peu plus d'1 mois qu'il vient nous aider au salon et qu'il apprend à grande vitesse et qu'il aime ça. Donc je pense que le parcours va continuer. Et voilà, nous sommes repartis pour une nouvelle belle aventure future. Ben oui. Mais c'est pas difficile justement parce que là tu apprends à ton mari à travailler avec toi. Comment ça se passe? C'est facile en fait, il arrive et tu le montres. Oui, sérieusement? C'est très facile, oui. On a déjà travaillé dans le passé ensemble dans plusieurs domaines. Ouais. Je ne saurais pas tout citer dans cette interview. Mais oui, donc je savais très bien que la collaboration serait enrichissante et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ah ok, ben, ça c'est génial. Et comme ça on passe plus de temps ensemble. Aussi, donc il y a des bons côtés là-dedans. Oui. Il y a vraiment des bons côtés là-dedans. Et si tu devais conseiller à un jeune ou à des jeunes de collaborer avec leur mari, tu le ferais? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Toute histoire est différente, mais moi, mon mari, ça fait 18 ans que nous sommes ensemble et c'est mon meilleur ami par la même occasion. Donc s'ils ont une entente comme nous, oui, je le conseille. Ok. Et pour ouvrir alors, ceux qui hésitent à ouvrir un salon de coiffure, qui se demandent si ça vaut la peine. Il faut se lancer. Vous avez entendu, comme elle dit Émilie, qui ne tente rien à rien, il faut se lancer et on voit ce que ça donne. Et dans ton salon, tu as d'autres soins que tu proposes, à part couper les cheveux, les hommes, les femmes et les enfants, des soins bien spécifiques? Oui. Donc nous avons par exemple les extensions. Ouais. Les soins à la kératine, les soins botox à la kératine, tout type
d'autres produits, mais la liste va être longue. Donc vraiment les produits phares, je dirais extension, lissage brésilien et Botox. Ok. Et si tu nous parlais un peu plus du soin Botox, parce que comme vous pouvez voir, j'ai été sublimée. Donc si tu pouvais expliquer comme ça, on saura que certains lissages, c'est pas adapté que à vos types de cheveux, c'est adapté à tout type de cheveux, puisque de base, moi j'ai des cheveux très crépus. Et quand on voit le résultat, est-ce que tu peux nous parler justement de ce soin-là, parce que là, on n'a pas défrisé mes cheveux. D'accord. Donc le soin Botox, c'est un soin profond à la kératine qui reste 4 à 6 semaines sur le cheveu. Il aide à détendre, il amène de la brillance, de la souplesse. Et alors, il vient gainer le cheveu, et ce qui rend plus facile au coiffage. Donc un brushing va être plus facile à réaliser et va mieux tenir dans le temps. Oui. Ça va aussi éviter les frisottis et l'humidité. Ok. Et ça convient vraiment à tout type de cheveux. C'est bio, Oui. c'est de l'huile de coco et d'argan. Oui. Et voilà, ça je le conseille à tout le monde. Donc, si je sors d'ici, même s'il y a l'humidité à l'extérieur, je ne vais pas avoir une touffe. Ça empêche de gonfler. Maintenant, il faut voir l'humidité de la Belgique. S'il y a une grosse drache et qu'on n'a pas de parapluie, ça va être délicat quand même. Mais s'il y a une ambiance un peu lourde, humide, oui, ça doit tenir. Et au niveau de la fréquence, on peut faire ça à quelle fréquence? 4 à 6 semaines. Ok, ça n'endommage pas les cheveux? Absolument pas, ça les soigne. Ok. Ok, donc à ce niveau-là, on est bon. Et donc toi-même, tu proposes les soins, donc on peut prendre rendez-vous pour tout type de cheveux. Est-ce qu'il faut une longueur adaptée ou pas du tout? Aucune, de court à très long. Ok. Ça aide même à démêler les cheveux, par exemple chez les plus jeunes qui ont facilement des nœuds, que les mamans ont difficile à coiffer chaque matin, ça sauve la vie. Ça n'a pas d'effet sur les tout petits? Enfin, les tout petits, les enfants. Comme je disais, c'est vraiment bio avec des produits naturels, donc ça n'a aucune répercussion nocive, il n'y a pas de formol, et donc même les enfants ne risquent rien. L'odeur est très agréable et ça ne fume pas, ça ne pique pas les yeux. En tout cas, merci pour toutes ces informations-là. Et la différence en fait entre le soin Botox et le lissage brésilien? Le lissage brésilien, justement, lui contient du formol. Donc Oui. on ne le fait pas aux enfants parce que ça pique les yeux pendant qu'on réalise le service. Oui. Et il fume aussi fortement, donc ça empêche un peu la respiration au moment du séchage. On met même souvent un masque, comme pendant le Covid. Oui. Et alors lui, il reste 4 à 6 mois sur le cheveu. Ok. C'est avec les mêmes composants de kératine que le Botox, mais beaucoup plus fort. Donc lui, il restera 4 à 6 mois au lieu de 4 à 6 semaines. Ok. Et lui, il assouplit encore plus. Et le lissage brésilien, on sait le garder, enfin on sait retrouver la texture de base ou pas du tout, où on perd vraiment, par exemple là moi avec mes cheveux crépus, donc ici avec le soin Botox on voit que mes cheveux sont lissés tout ça, mais dans 4 semaines je retrouve ma texture de base. Oui. Mais est-ce qu'avec le lissage brésilien on peut retrouver aussi la même texture? Après 4 à 6 mois, oui. Ok, sans effort Ça disparaîtra avec le lavage. Ok, d'accord. Mais en tout cas, merci. Pour ceux qui sont intéressés, tous ceux qui hésitaient, vous pouvez, franchement, le résultat est parfait. Ça facilite vraiment le coiffage. C'est très, très facile à faire. Ça va. Merci beaucoup. Juste avant de marquer une pause, parle-nous un petit peu de ton événement de demain. Donc, chaque année, quand il est possible, je réalise une porte ouverte au salon. Donc, on se réunit à plusieurs. J'invite mes amis, collaborateurs qui peuvent travailler dans l'énergétique, dans les démonstrations de diverses choses. Demain, ce sera démonstration de bijoux. Une esthéticienne aussi, mon amie d'enfance qu'on s'est retrouvés. Donc, je partage ma clientèle avec leur clientèle. On se mélange, on se fait des cadeaux, on fait une tombola. Et à manger, à boire, des cadeaux, des bons de réduction sur les prochains services et un bon moment. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Donc ici, est-ce qu'il y a une date précise où tu sais que chaque année à telle date ou c'est vraiment aléatoire? C'est souvent le dernier week-end d'octobre. Donc on reviendra alors l'année prochaine pour le dernier week-end du mois d'octobre. Merci de nous avoir suivis. Nous allons marquer une petite pause. Je vous présente le livre de Maman Nana.
écrit par Maman Nana. Elle raconte sa vie dans ce livre, Le jour où tout devint noir. Je vous conseille vivement de le lire, c'est un très bon livre. Moi-même, j'ai commencé à le lire. Et aussi, il y a son album qui est déjà sur le marché, Merveilleusement fidèle. C'est des très très belles chansons, je vous conseille vraiment à aller les écouter. Ils sont téléchargeables sur les plateformes de téléchargement. Et Yangonde Sekele Nangai. Bonjour à tous, merci d'avoir participé à ma porte ouverte ou à ma tombola ou bien au concours que j'ai organisé. J'ai pu faire partager cette expérience avec mes clients et amis fidèles, mes copilotes qui sont tout au long de l'année près de moi. Donc on va se présenter brièvement. Puis passer au tirage de la tombola que vous attendez tant pour le gros lot du Steampod. Mais rassurez-vous, il y aura aussi plein de petits lots, en petits cadeaux, donc vous n'aurez peut-être pas joué pour rien. Donc moi c'est Amy, j'ai le salon de coiffure Univers depuis 8 ans. Après 3 adresses, je suis bien implantée au jour d'aujourd'hui à Angy, rue du Vicinal numéro 15. Et je vous attends nombreux à l'avenir car j'ai plein de projets pour vous et pour moi et on va passer des super moments. Donc merci à Naomi qui est toujours là pour m'accompagner, qui m'a aidée aujourd'hui et qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Je remercierai également Ali, mais qui n'est pas disponible parce qu'elle est en train de perdre de la graisse grâce à la cryolipolyse, grâce à Loredana. Ça va Ali? Oui. Dis coucou au live. Coucou. Pas trop mal? Non du tout. Faut souffrir pour être belle. Coucou les amis, je vous retrouve cette fois-ci avec Anne-Marie, qui est la maman de Loredana, que vous retrouverez très bientôt aussi. Son interview et son salon, ces 2 salons d'esthétique sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Victorine. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de la journée d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai pensé que c'est une très belle journée, c'est extraordinaire. On a l'occasion de rencontrer d'abord plein de clients d'Émilie qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir quand on vient au salon, etc. On n'a pas toujours le temps entre des coupes et des colorations. Exactement. Et puis, on découvre aussi tout ce qu'Émilie peut faire, tout ce qu'elle peut créer dans tout ce qui est coiffure, etc. Voilà. Exactement. Alors tout le monde n'arrête pas de parler de la nourriture. Ah. Tantôt. Est-ce que vous avez bien mangé? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. L'année prochaine, vous reviendrez. Pas que pour la nourriture, mais vous reviendrez. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez à dire pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, c'est bien malheureux pour eux. J'espère quand même qu'ils pourront venir la prochaine fois, profiter justement de ces journées qui sont pleines de rencontres et profiter des promotions qui sont là par Émilie et par aussi les autres personnes qui ont participé à la journée. Exactement. Voilà. Et si vous devez décrire Émilie en amont ou en une phrase, comme coiffeuse? Comme coiffeuse, en fait, moi, Émilie, je la connais depuis toujours, donc depuis toute petite. Et c'était déjà une petite femme, étant petite, c'était déjà une petite femme. Donc, je pense qu'Émilie est bien restée ancrée dans son caractère, dans sa façon d'être. Et je la retrouve ici comme je la connaissais depuis toujours. Exactement. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de la part de Parlement de Toi TV d'avoir pris le temps de me répondre. Merci à vous. Eh bien, merci à vous aussi. Aujourd'hui, en fait, tu es là comme client. Comme client, oui. Et aussi comme collaborateur. C'est ça, oui. Que penses-tu d'Amy étant coiffeuse, comme coiffeuse? Comment la définirais-tu? Je dirais serviable, professionnelle. Ouais. Et toujours à l'écoute des envies et toujours prête à relever de nouveaux défis, même ce qu'elle ne connaît pas. Et, pour satisfaire la clientèle. Ok. Et alors, étant que collaboratrice, donc en fait c'est un shop de piercing et de tatouage, mais donc de base c'est un shop de tatouage et moi je suis venu donc maintenant depuis le mois de mai en tant que perceur. Ouais. Donc je suis en complémentaire, mais je ne travaille pas tout le temps là, mais voilà, je suis là surtout en après-midi et je fais tout type de piercing. Donc moi je travaille exclusivement avec le titane, le titane et l'or, et je perce à l'aiguille. Ok. Et tu c'est une journée agréable, bon dimanche, en plus ici avec plein de gens qu'on connaît, etc.
bien sympathique. Puis grâce à Émilie qui a organisé cet événement, c'est d'autant plus sympathique avec la nourriture, les petites boissons, le petit champagne. J'aime bien l'accent sur la nourriture. Ah bah oui, mais l'air de rien, ça attire le monde à la nourriture. Ah bah ouais, c'est gratuit en plus. Voilà. Et puis il y a plusieurs professions aussi oui, qui puis il y a sont plusieurs professions, exactement, présentées, ouais. donc c'est ça qui est bien en fait, on peut découvrir des choses. On ne regarde pas que la coiffure, quoi. Voilà. Donc en fait ici vous êtes là pour deux choses. Donc premièrement, vous êtes des clients, oui. des amis, oui. des collaborateurs. Oui. Il y a plusieurs casquettes. C'est vrai. Donc étant que client, que pensez-vous de votre coiffeuse? Mais génial, je suis venue hier moi. Ok. Voilà. Moi aussi, au final, on est venus hier tous les deux. Mais moi aussi, en fait, on est venus tous les trois. Voilà. On est venus hier. Personnalité. Amy, c'est une coiffeuse que je suis depuis 4 ans et où j'estime particulièrement son savoir-faire et la façon dont elle gère les choses au niveau qualitatif de la coupe et des colorations, notamment au niveau du cheveu, parce que c'est vraiment quelqu'un qui utilise des produits qui n'attaquent pas. Ouais. Donc j'ai arrêté de me gratter les cheveux pendant les 3 jours qui suivent les colos ou les mèches. Donc ça j'apprécie vraiment. Ah, ça c'est une bonne sur chose. le plan humain, c'est une réelle découverte. Ouais. J'aime venir au salon, partager des moments avec elle. Donc on a vraiment développé aussi une certaine amitié. Ouais. Et voilà, ce qui fait que je me sens bien ici, que je reviens. C'est génial. Hello tout le monde, de retour sur le plateau de Parle-moi de ta TV. Cette fois-ci avec l'organisatrice de l'événement, Amy. Comment ça va? Ça va très bien. Elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée de sa princesse. Bonjour De ma princesse. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eva, Qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'aujourd'hui? j'ai pensé que c'était très cool. Maman, elle a bien organisé ça? Oui. Et qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui? Ce qu'ils ont raté Ils ont raté beaucoup de choses. Hein. Ils ont raté la tombola, Ouais. les piochements. Ouais. Ils ont raté les bonnes nourritures. Surtout, Ils ont raté plein de choses. tu leur donnes rendez-vous l'année prochaine? Oui. Voilà, Eva vous donne rendez-vous l'année prochaine parce que nous, on a passé un très bon moment. Si vous vous rendez compte, tout le monde parle de la nourriture. Donc. Je fais de belles réceptions. Et toi, comment est-ce que tu définis cette journée? Ça a été une journée extraordinaire. Je la referai chaque année. Chaque année, c'est enrichissant. Je m'amuse avec tout le monde. Il y a du partage, il y a de l'amitié, il y a de la rigolade. C'est vraiment une journée que j'adore et que je referai tant que je peux l'organiser. Et elle a répondu à tes attentes la journée d'aujourd'hui? Exactement, même plus. À chaque fois, elle répond toujours plus à mes attentes. En tout cas, je te remercie. Et quant à moi, j'ai passé aussi un très bon moment parce que ça m'a permis de faire des découvertes, de découvrir aussi d'autres choses que je ne connaissais pas. Vraiment, merci. Et en tout cas, pour tous ceux qui ont raté, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Parle-moi de toi TV sera là l'année prochaine, donc ne ratez pas. Surtout, il y a beaucoup de choses à gagner. Donc, quant à moi, je vous dis à très très bientôt ou à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu.